Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Observez comment à chaque début de guidance, je prends le temps de respirer, quitte à ce que ça prenne 10 secondes de vidéo, là, d'audio. Les guides vous invitent à observer ça, là. Ce que je fais à chaque fois, avant chaque guidance, même si je l'ai fait avant de commencer l'enregistrement. Les guides vous disent que c'est quelque chose qui est vraiment indispensable, là, cette respiration. Il y a encore beaucoup d'insistance là-dessus. Du coup, je suis invitée à faire des vidéos sur la respiration, ok. Et que vous prenez vraiment le temps, mais même de respirer, enfin même sans parler de vidéos, de tutos ou quoi que ce soit, prenez le temps de respirer comme vous sentez que c'est la bonne manière pour vous. Pardon, je ne sais pas si c'est très français ça, mais on aura chacun nos manières de respirer, on aura chacun des besoins de respiration différents, parce que ça dépend si on a besoin de se poser, si on a besoin de se dynamiser au contraire, si on a besoin d'évacuer des pensées, si on a besoin de faire émerger des intuitions, des idées. Ce ne seront pas les mêmes modes de respiration. Et voyez de quelle manière vous avez besoin de respirer là, maintenant, tout de suite, même quand vous écoutez cet audio. Comment vous avez besoin de ressentir la respiration qui circule dans votre corps? Quel est votre besoin propre et profond à cet instant T concernant la respiration consciente? Moi, parfois, quand j'inspire et que j'expire, je mets des intentions dessus. Je sais pas, par exemple, l'exemple qui me vient là, c'est j'inspire, donc profondément et vraiment en ressentant l'air qui arrive dans mon corps, et en même temps, je me dis, j'accueille la lumière, par exemple. J'inspire de la lumière, ok, et quand j'expire, pareil, avec la même conscience, je me dis en même temps dans ma tête, j'évacue les toxines. Et je fais ça plusieurs fois. J'inspire, j'accueille la lumière, j'expire, j'évacue les toxines, et je fais ça. C'est des intentions que je pose en fait dans mes respirations. C'est l'exemple qui m'est venu, mais ça peut être n'importe quel autre exemple. Voyez de quoi vous avez besoin là, aujourd'hui. Donc ça, c'était, disons, l'introduction de cette guidance. Donc maintenant, je demande quelle est la suite. Alors les guides nous disent, voyez comment, quand vous vivez quelque chose, vous pouvez automatiquement, enfin pas automatiquement, mais vous avez le pouvoir de transformer cette chose en une bénédiction. C'est le message du jour. Voyez comment vous pouvez raconter la chose qui vous est arrivée, de quelle manière, avec quelle intonation, avec quelle attitude corporelle, avec quelle attitude mentale aussi. Comment vous pouvez raconter cette chose pour qu'elle prenne une dimension beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus optimiste et beaucoup plus utile à la fois à vous, aux autres et au monde. Il y a apparemment des personnes parmi vous qui ont encore tendance à se plaindre, à ressasser les mauvais événements, les mauvaises choses, voire à fréquenter des personnes qui font ça, c'est-à-dire des personnes qui se plaignent en continu sans mettre de réelles choses en place en parallèle pour que leur vie change et pour que les choses évoluent de manière positive, on va dire, dans le sens d'avoir une vie plus agréable. Déjà, demandez-vous pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ressentez ce besoin de vous plaindre, d'une part, et pourquoi vous ressentez le besoin de fréquenter des personnes qui se plaignent en continu, d'autre part. Et si c'est pas un besoin, si vous vous rendez compte que vous faites ça malgré vous et que en réalité, quand vous êtes dans ces situations, vous n'avez plus envie d'y être, demandez-vous comment vous vous retrouvez dans ce type de situation alors que vous n'avez pas envie de ça. Et voyez comment, si vous vous en rendez compte sur le moment, comment vous pouvez vous extirper de ça. Sortir de ça pour faire autre chose de votre temps, de votre énergie et de votre moment pour pouvoir avancer sur votre vie à vous, en fin de compte. Avec des énergies différentes qui vous seraient beaucoup plus utiles et agréables. Voyez comment ça résonne pour vous. Il y a des manières, de ce que me présentent les guides là ce matin, de parler des événements de manière vraie et profonde. Donc il ne s'agit pas d'ironiser sur quelque chose d'horrible, c'est pas du tout ce que les guides proposent là, c'est vraiment de faire le travail de deuil total, c'est-à-dire de reconnaître et conscientiser les événements, d'accueillir et d'accepter les émotions
qui y sont associés, de les exprimer d'une manière ou d'une autre, hein. Comme on l'a déjà dit dans plusieurs guidances, il y a plein de manières diverses et variées d'exprimer ses émotions, que ce soit par des pleurs, par l'expression orale, l'expression écrite, par l'art sous toutes ses formes, etc., etc. Et ensuite, de faire ce travail dit de pardon, c'est-à-dire de reconnaître sa propre responsabilité dans l'événement qui vient de se passer, tout en accueillant aussi la responsabilité de l'autre et en remerciant au final cet événement d'avoir eu lieu parce qu'on en a tiré des apprentissages, des leçons, des bénéfices, même parfois quand bien même l'événement était extrêmement difficile et douloureux à vivre. Et il s'agirait, une fois qu'on a fait ce processus de deuil complet, de réussir, si on en a besoin, parce qu'on n'est pas forcément obligé de ressasser sans cesse les événements passés, mais si on en a besoin, de parler de l'événement en question de manière légère, détachée, de sorte à... C'est comme si ça actait, ça ancrait le détachement et que ça laissait partir l'événement derrière soi. Ça laissait l'événement à sa place, en fait. Ça le détache du présent. C'est clair dans le ressenti que j'ai là, mais je ne sais pas si c'est très clair dans les paroles que je vous transmets du coup. Ce serait par exemple de parler avec humour et non avec ironie. Hein. C'est vraiment l'humour et l'ironie, c'est pas du tout la même chose. Il s'agirait là de parler avec humour et donc sincérité et détachement d'un événement atroce qui nous est arrivé. Et ensuite de laisser passer comme ça, avec les rires potentiellement, de laisser passer cet événement, comme si on venait à se moquer gentiment de soi-même sur quelque chose qu'on a fait ou vécu, et qu'on le laisse passer en fait. Avec ces rires, ça donne de la légèreté, et on peut imaginer l'événement qui s'envole comme ça, avec nos rires, vers sa place. Sa place, c'est quoi? C'est ce que nous disent les guides, que les événements passés sont passés, donc ça c'est une chose. Ils ne vont jamais s'effacer. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a vécu dans notre vie, même si on les a vécus dans des vies antérieures, même si ce sont des mémoires transgénérationnelles, etc., ces événements et ces mémoires surtout ne vont jamais s'effacer. Ils ont eu lieu, ils ont été vécus, et c'est un fait, c'est comme ça, et on pourra faire tout ce qu'on veut dans nos vies pour les supprimer, ça ne marchera pas. On ne peut pas cliquer sur supprimer sur quelque chose qu'on a vécu. Ça, ce n'est pas possible et ça n'existe pas. Par contre, on peut décider, si on reprend l'analogie informatique, là, que j'aime bien souvent pour l'humain, on peut décider de prendre cet événement comme un fichier qu'on va classer proprement et de manière réfléchie et analysée et émotionnellement transcendée dans tel ou tel dossier. Voilà, ce fichier, il est classé. Cet événement, il est retourné à sa place d'événement passé. Il n'a plus lieu de traîner comme ça sur mon bureau ou sur les choses que je dois traiter dans l'instant présent pour avancer. Donc de cette manière-là, on ne nie pas l'événement, puisque de toute façon, nier, ça serait que étouffer les émotions associées, les frustrer et du coup les laisser stagnantes, bloquées en fait. Nier, ce serait déployer et alimenter des blocages qui ne sont pas du tout utiles pour avancer. On ne le nie pas, on le prend, on l'englobe, on le traite d'une manière ou d'une autre, selon ce qu'on a envie de faire, de vivre, etc. dans nos vies. Et après ça, pour acter, on peut soit le matérialiser en art, on peut faire un sketch dessus par exemple, les humoristes font ça. On peut l'acter de manière bienveillante, positive, lumineuse et légère, avec de l'humour par exemple. Vous voyez, rien que le fait d'en parler, moi, ça me donne le sourire. Donc c'est bien que l'intention a un impact direct et immédiat, hein, pour le coup. Et le classer, voilà. Ça, c'est un événement qui a eu lieu dans ma vie. J'ai fait le deuil de ça. Je peux en parler avec détachement et avec sourire. Mais maintenant, il est passé, donc je le laisse à sa place d'événement passé, dans les archives, là. Et je passe à autre chose, je continue d'avancer. Et ensuite, vous n'êtes plus du tout obligé, vous ne l'avez jamais été d'ailleurs, de reparler de cet événement. Une fois qu'il est passé, que vous avez fait ce travail de deuil et tout ça, il est passé. N'allez pas le convoquer expressément pour en reparler, etc. Ça, ce n'est pas forcément utile. Au contraire, vous risqueriez de réveiller à nouveau les blessures, les émotions associées, de réenclencher du coup un processus de deuil à refaire, etc. Cet événement ne mourra jamais, il ne va jamais disparaître. Donc une fois que vous avez passé ça, laissez-le. Voilà, laissez-le s'envoler avec vos rires et vos sourires. Ok.
Bon, mais c'était le message du jour. Pour le coup, ça m'a donné de l'énergie. Donc j'espère que vous aussi, vous aurez ressenti et accueilli cette belle énergie pour passer une bonne journée. Allez, je vous dis à demain pour la prochaine guidance.